François-Régis, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes le directeur investissement industriel et logistique de CBRE France et Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que votre secteur d'activité surperforme en 2024. Comment l'expliquez-vous? On a, je pense, de la chance effectivement en 2024 quand on parle de la logistique et l'industriel. Peut-être un premier chiffre pour commencer, 39%. 39%, c'est le volume investi en industriel et logistique depuis le début de l'année sur le marché français. Il faut savoir qu'historiquement, on était plutôt entre 10 et 15%. Donc oui, effectivement, le secteur dans lequel je travaille surperforme les autres classes d'actifs immobiliers. Moi, je vois à cette performance peut-être trois points principaux que sont, un, la conjoncture, deux, les fondamentaux et peut-être aussi la recherche de diversification de la part des investisseurs. Quand je parle de conjoncture, c'est que je pense que très vite, la logistique s'est adaptée. Donc, entre mi-2022 et début 2024, les taux de rendement ont très vite été adaptés, ce qui nous a permis de redonner de la visibilité aux investisseurs. On a eu ensuite une normalisation de l'inflation qui a joué de façon positive. Et on a eu une amélioration progressive, un, des coûts de financement, et deux, du maintien de la liquidité au sein de nos marchés, et progressivement des volumes qui ont augmenté. Et donc tout ceci, je pense, a favorisé la reprise. La deuxième chose, c'est que on bénéficie de bons fondamentaux. Je pense que même si tout n'est pas parfait en logistique, et notamment le take-up actuellement est plutôt en phase de déclin que d'amélioration, mais néanmoins, on se pose beaucoup moins de questions existentielles qu'on peut se poser dans d'autres classes d'actifs qui, comme dans tout cycle, eux aussi reviendront le moment venu. Et enfin, la logistique était historiquement une petite portion des investisseurs dans leur patrimoine qui aujourd'hui est en train de croître pour justement diversifier par rapport à d'autres classes d'actifs qui aujourd'hui sont éventuellement un peu moins performantes. Voilà les trois raisons principales, je pense. Vous venez parler des investisseurs là. Justement, quel est le profil type de ces investisseurs ces derniers mois? Alors peut-être avant de répondre au profil type, ce qu'on peut dire, et s'il fallait mettre un titre, c'est que déjà, il y a de plus en plus de monde. Hum. On a toujours eu la chance en logistique d'avoir des investisseurs qui sont présents, même au moment où, qui étaient présents, pardon, même au moment où la liquidité était un petit peu plus compliquée et on se posait vraiment des questions sur quels étaient les taux prime et où est-ce qu'on pouvait transacter. Mais il y a de plus en plus de monde et je sors d'Expo Real à Munich et je pars avec une idée, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à manquer de produits que d'investisseurs en fonction des différentes typologies de risques. Bon, alors, pour moi, il y a une typologie d'investisseurs qui domine le marché et on le voit bien durant les 9 premiers mois de l'année, ce sont les investisseurs corpus. Ils ont constitué la majeure partie des 3 milliards qui ont été investis durant ces 9 premiers mois. D'une manière générale, il faut aussi constater, et ça je pense c'est une très bonne nouvelle, c'est le retour de certaines poches corps, que ce soit de l'argent d'Amérique du Nord ou d'Allemagne, des investisseurs qui reviennent avec des besoins très spécifiques d'investissement et on les voit et ils commencent à faire bouger les lignes sur les deals, les plus corps et donc avec des taux qui, je pense très bientôt, vont repartir à la baisse grâce à cet argent beaucoup plus corps. Et puis l'autre côté du spectrum qui est le value add, là pour le coup, oui, il y a beaucoup de monde qui veut faire du spéculatif en logistique parce que pour différentes tendances qu'on peut constater. Donc, beaucoup veulent en faire. La réalité, c'est que, comme je disais, le marché locatif est un petit peu plus compliqué. Donc, le risque ajusté au potentiel rendement ne sont pas toujours favorables. Et là encore, on a un manque de produits. Donc, on a toute typologie d'actifs, néanmoins dominés par les investisseurs corps plus, avec des investisseurs corps qui reviennent de façon significative. Vous venez d'évoquer les taux, l'offre. Comment envisagez-vous l'avenir là, tant en termes de volume d'investissement que de taux, justement? Bon, moi, je suis plutôt positif d'une manière générale, mais il faut quand même garder raison. On a des bonnes bases, on s'est dit deux, trois choses là durant ces quelques instants euh, de notre échange. Euh, pour moi, il y a, il y a une divergence qui est renforcée. Il y a d'un côté le take-up qui diminue et qui est en dessous de sa moyenne quinquennale.
Et puis de l'autre côté, on a les volumes d'investissement qui augmentent. Il faut quand même se dire que l'investissement réalisé cette année ou qu'on risque de réaliser en 2024, c'est à peu près autant de mètres carrés transactés que durant les plus belles années, par exemple 2021. Mm. Donc oui, on sera légèrement au-dessus de 4 milliards, enfin je pense au-dessus de 4 milliards en 2024. À l'époque, on s'approchait plutôt des 7 milliards, mais d'un point de vue nombre de mètres carrés, c'est autant de mètres carrés qui vont transacter. Donc ça montre aussi un petit peu les variations de valeur qu'on a pu enregistrer ces dernières années. Donc une croissance des volumes en hausse. Je ne serais absolument pas surpris qu'il y ait une baisse des taux prime dans les mois qui viennent. Et les transactions qu'on commence à mettre en exclusivité, justement avec cet argent corps, euh, laissent présager une compression clairement avant le MIPIM. Est-ce que ce sera avant la fin de l'année 2024? Mm. C'est pas impossible. Et ensuite, si on doit se projeter sur 2024, ben, là encore, j'ai peur qu'il n'y ait peut-être pas toujours assez de produits pour tous les investisseurs. Donc peut-être le conseil que je pourrais donner aux investisseurs d'une manière générale, c'est assurez-vous aujourd'hui d'être en ordre de bataille pour vos acquisitions, pour vos plans de cession, mais aussi pour vos équipes, afin de vraiment profiter de cette reprise qui se dessine. On en est au balbutiement, mais on la sent clairement là. On suivra ça avec attention, François Régis. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Benoît.